Voilà, mes chers amis, c'est toujours un problème parce que il y a des coupures intempestives ici chez nous. Donc, ce qui fait que ma machine est fixe, hein, donc plus d'autonomie de batterie. Ce qui fait que ça s'arrête subitement comme ça et je suis en train de tourner ces vidéos dans des conditions un peu difficiles. Mais nous sommes toujours dans le point rouge, les deux points rouges, dont nous sommes des bases de tout à l'heure, saisie et mise en forme des données. Et nous allons avancer un peu rapidement maintenant parce qu'on a perdu tout le temps. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons voir. Alors, dans ce cas, nous rentrons encore dans notre feuille ici. Mais bon, comme on a perdu ce que nous étions en train de faire, je ne sais pas trop comment on va faire, comment on va s'y prendre. Bon, nous allons saisir d'autres informations, on n'a pas de choix. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Je ferme carrément ces... Est-ce que je peux récupérer d'abord ce que j'étais en train de faire? Malheureusement, non. Je n'arrive pas à récupérer. Bon, c'est pas grave. Ouais, attendez. Bon, on va voir si ici... Ouf, bon, beaucoup d'informations sont déjà parties. C'est pas si grave. Alors, nous allons saisir d'autres informations ici pour ajouter d'autres notions. Mais avant de commencer cela, je vais d'abord vous dire qu'il est possible, lorsqu'on est en train de saisir, par exemple dans une cellule, hein, c'est juste une parenthèse, lorsqu'on est en train de saisir, par exemple, je voudrais saisir un supérieur des statistiques dans une cellule, mais je ne voudrais pas que ça puisse déborder. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner ma cellule. Bien sûr, ici, il faut d'abord ôter la protection, c'est une feuille déjà protégée. Donc, je vais ôter la protection. Ouf, je vais prendre le clavier ici, je vais retourner le clavier. Voilà, donc je vais ôter la protection. Et puis, on me dit quoi? Mot de passe incorrect. Je vais essayer d'ôter la protection. Voilà. Voilà. Et puis, je peux carrément sélectionner et puis dire renvoyer la ligne automatiquement. Si je prends ça, ça veut dire, même si je suis en train de saisir, par exemple, Institut supérieur de statistiques, vous voyez ce que ça fait? Dans la même cellule. Ce qui est différent, par exemple, de si je pouvais écrire dans cette cellule, par exemple, vous voyez que Institut supérieur statistique, vous voyez que c'est pas la même chose. Donc, c'est ça le renvoi à la ligne. Mais si dans une cellule, par exemple, si je voudrais écrire Lobo et Gloria dans la même cellule, je ne peux pas écrire Lobo et puis je fais touche entrée. Non, dans ce cas-là, je fais Alt, entrée. Puis je peux dire Gloria. Vous voyez, ça c'est dans la même cellule où j'ai écrit Lobo Gloria. Vous voyez? Alors, maintenant, nous allons aborder une autre notion. Je vais expliquer aussi tous ces éléments que j'étais en train de vous relater avant. Alors, j'ai par exemple ici, donc je suis dans une entreprise où j'ai le matricule des agents, le nom des agents, sexe, et puis j'ai les services des agents. Quoi d'autre encore? Je peux d'abord me limiter là. Alors, supposons que j'ai par exemple G20, G21. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne les deux. Et puis, bon, j'étire, voilà. J'arrive même là. G20, voilà, comme ça. Et puis le nom, bon, j'écris logo, M, service, GBD, qui sont des bases de données. Gloria, F, service personnel. Fariala, F, service achat. Mutombo, M, service GI. Minama, M, service finance. Je prends Minga, M, service informatique. Et puis j'ai Baota, F, médical. J'ai encore Boulapé, F, service personnel. J'ai encore Kasunko, M, service GI. J'ai Banza, M, service achat. J'ai Mbunga, F, service communication.
communication. J'ai bijoux, je sais pas, c'est comme ça qu'on écrit bijoux, vous allez vérifier ça. Je n'en sais rien, je connais pas bijoux. Médical, j'ai par exemple pôle, service GBD, j'ai par exemple SR, service médical, j'ai par exemple Dorcas, F, service personnel, j'ai par exemple Harmonie, F, service personnel, Charon, F, service médical, Sandrine, F, service communication. Voilà, supposons que j'ai 36, j'ai 37. J'ai un tableau pareil. Vous voyez déjà que il y a des éléments qui n'apparaissent plus. Là, l'utilité, c'est ça l'utilité de la barre de défilement verticale. Vous voyez? Donc, ici, donc, si je dois voir l'entête, par exemple, vous voyez ce que j'ai fait. Donc, je dois chaque fois me placer comme ça. Voilà. Et regardez, il y a des cellules qui débordent, n'est-ce pas? Il y a des contenus qui débordent la largeur de la cellule. Je peux aller là-bas, je fais ceci. Je redimensionne automatiquement. Voilà, donc j'ai mon tableau qui est là. Alors, si on me posait la question, combien de pages sont nécessaires pour que je puisse imprimer toute cette liste? J'ai besoin de combien de pages, de papier pour imprimer cette liste? Feuille Excel ne veut pas dire page. Dans une feuille Excel, on peut avoir plusieurs pages. Alors, ici, moi, je ne vois pas les pages. Moi, je vois la feuille. Vous voyez, les numéros des lignes et tout ça. Bon. Comment je saurais que toutes ces lignes vont aller sur autant de pages? C'est déjà difficile pour moi. Suivez-moi très bien. D'abord, je commence par mettre des bordures à mon tableau ici. Voilà, je sélectionne tout mon tableau. J'ai déjà expliqué ça. Je fais clic 3, format des cellules. Format des cellules, vous prenez bordure. Bon, ici, je prends double bordure, intérieur comme extérieur. Puis voilà. Voilà, j'ai un tableau comme ça. Mais maintenant, on a besoin de connaître les pages et même le numéro des pages. Là, ça devient difficile, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, vous allez prendre, vous voyez, il y a 3 modes. Il y a l'aperçu de saut des pages, mise en page, il y a normal. Prenez mise en page. Première des choses, vous prenez d'abord mise en page. Maintenant, ici, vous voyez, on dit cliquer ici pour ajouter un en-tête. Je clique là, vous voyez? Je clique là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans l'onglet création ici, je vais prendre le numéro des pages. Vous voyez? Je prends numéro des pages. Bien compris? Numéro des pages. Et là, je peux donc cliquer maintenant dans les vides. Vous voyez? Ça fait première page. Et ici, ça fait un... Donc, tout va aller sur une seule page. Une seule page va suffire. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de pages. Ici, c'est cliquer pour ajouter un pied des pages. Je peux mettre aussi n'importe quoi là-bas. Donc, une seule page va suffire. Et même d'ailleurs, je peux faire ceci, aller sur Fichier et prendre Imprimer. Lorsque je prends Imprimer, on me dit une page sur un total d'une page. Donc, j'ai encore même un grand espace. C'est bien compris. Là, c'est lorsque vous voulez imprimer. Lorsque vous voulez imprimer juste la page active, donc la page active, vous allez prendre imprimer uniquement la sélection active. Ça, c'est imprimer la sélection active. Bon, ici, comme on n'a qu'une seule page, ça ne pose pas tellement assez de soucis. Donc, ici, vous avez plusieurs options. Imprimer les feuilles actives, imprimer les classeurs entiers, imprimer uniquement les feuilles actives, comme je l'ai dit, imprimer l'intégralité du classeur, imprimer. Alors, donc, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez réellement imprimer. Donc, si vous voulez imprimer seulement une seule page, vous pouvez même préciser ça ici, page vers page. Donc, vous mettez les limites là-bas. Mais voilà. Donc, c'est pas si compliqué. Et puis, vous allez prendre imprimer. Et voilà. Moi, ici, je n'ai aucune imprimante. Donc, ça n'ira pas. Donc, je me limite là-bas. Alors, donc, ici,
qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que j'allais dire ici encore? En dehors des pages. Voilà, il y a aussi un autre élément très capital ici. Vous voyez, quand je suis en train de parcourir ici, à un moment donné, mon en-tête disparaît de mon écran. Comment faire en sorte que l'en-tête ne disparaisse pas? D'abord, il faut savoir que mon en-tête va de B2, ouais, c'est ça, B2, première cellule, jusqu'à E2. Ouais, E2, c'est là où il y a service. Vous voyez? Alors, comment faire en sorte que mon en-tête ne disparaisse pas lorsque je suis en train de défiler? Vous avez remarqué avec moi que l'en-tête est en train de disparaître là. Moi, je voudrais que l'en-tête reste, parce qu'ici, si je trouve des informations comme ça, je ne saurais pas c'est rattaché à quelle en-tête en fait. Donc, dans ce cas-là, je peux prévoir assez que l'en-tête reste, mais que les données commencent à défiler. Plusieurs façons de faire. Dans ce cas-là, je peux carrément sélectionner toutes mes données. Je laisse l'en-tête en dehors. Sélectionne toutes mes données, je vais dans affichage, puis je vais figer les volets. Mais attendez une minute, on va voir. Tout comme on va prendre nouvelle fenêtre, affichage, et puis on prend figer les volets. Voilà, donc je vais prendre figer les volets, c'est ça ici. Oh, je n'ai pas sélectionné d'abord, il fallait d'abord sélectionner, donc je vais annuler comme ça, voilà, je vais revenir où j'étais, voilà, j'ai sélectionné, je prends figer le volet, voilà. Alors dès que je prends figer le volet, vous allez voir maintenant ce qui va se passer, vous voyez, l'en-tête reste, je peux faire défiler les restes sans problème, vous voyez ici, 2, 22, donc l'en-tête reste figée, voilà. Donc, si figer le volet n'est pas actif, vous allez prendre affichage, nouvelle fenêtre, puis vous faites figer le volet. Comment je peux faire pour libérer maintenant le volet? Je peux encore sélectionner, sélectionne, puis je peux faire figer, j'ai dit libérer le volet. Voilà, donc je peux continuer à travailler librement. Là, c'est pour juste faire défiler les textes sans problème. Mais maintenant, je vais encore continuer. Avec ce que j'étais en train d'expliquer ça, je peux, tellement que j'ai beaucoup de versions ici maintenant, bon, c'est pas grave. Comment faire en sorte que, vous voyez, maintenant ici, on n'a pas beaucoup de pages. Bon, je vais dupliquer les mêmes informations. Pour que vous puissiez voir. Normalement, si j'ai de bonnes infos, je peux toujours les saisir. Et pour gagner du temps, je vais carrément tirer ça le plus possible. Voilà, je vais jusqu'à 100. Voilà, j'arrive là. Vous voyez, j'ai maintenant un long tableau, sûrement qui va s'étaler sur plusieurs feuilles, espérons. Je pense que ça peut aller maintenant sur plusieurs feuilles. Essayons de voir l'aperçu. On va sur fichier, on va prendre imprimer. Voilà, maintenant c'est sur trois pages en fait. Donc ici, si je veux, comme je l'ai déjà dit, je veux préciser carrément les valeurs ici. Bon, si vous voulez seulement imprimer une sélection, vous pouvez aussi imprimer une sélection. Donc, sélectionnez juste certaines données que vous pouvez imprimer. Voilà. Maintenant, j'ai 3 feuilles. Maintenant, regardez très bien. Oh, je suis allé trop vite en maison. Regardez très bien ce qui se passe ici. Il y a matricule, nom, sexe, service. C'est ici au-dessus, n'est-ce pas? Mais maintenant, lorsque je vais à la deuxième page, ici, il n'y a pas d'en-tête. Alors, ce qui fait que ceux qui seront à la deuxième, à la troisième page seront privés de l'en-tête. C'est ce qui arrive parfois quand on délibère. Si vous vous retrouvez avec un nom qui commence par Z, vous allez voir que vous aurez de cotes qui ne seront pas rattachées, qui n'auront pas d'intitulé de cours au-dessus. Il faut aller à la première page pour prendre la liste de cours et tout ça. Donc, c'est trop demandé à quelqu'un. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez faire ceci carrément. Vous pouvez revenir ici, vous voyez, nous partons de B2 jusqu'à E2. Dans ce cas-là, vous allez dans mise en page, vous prenez imprimer les titres. Alors, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, on vous dit ligne à répéter en haut. Donc, B2 jusqu'à E2. Donc, je vais écrire ici B2, 2 points, jusqu'à E2. Donc, c'est là. Et puis, je vais aller sur... D'ailleurs, je peux même voir d'abord l'aperçu.
Et je peux carrément aller sur OK. Et puis, j'ai fait ceci. J'ai fait comme si j'allais imprimer. Regardez très bien. Vous allez constater que regardez bien, les matricules est encore là, matricule non. Donc l'entête est repris maintenant sur toutes les 3 pages. C'est comme ça qu'on peut répéter les titres sur toutes les pages. Alors, nous allons garder encore nos informations ici. Nous allons continuer avec autre chose. Alors, cette fois-ci, nous allons ajouter aussi une colonne âge. Si c'est possible. Non, pas âge. Mais nous allons ajouter... Ouais, bah, j'ajoute un truc là, même si ça ne ressemble pas à la réalité. J'ajoute une colonne que j'appelle par exemple cotes. Cotes sur 10. Cotes, donc les agents sont cotés sur 10. Voilà. Alors ici, je vais remplir ça rapidement. Je vais d'abord suspendre la caméra pour remplir rapidement, pour ne pas enregistrer des trucs. Bon, on peut les faire même ensemble, c'est pas grave. J'ai 9. Celui-là n'a pas de cotes. Le 4. 2. 10. Pas de code 7. 4. 2. 1. Pas de code 7. 2. 9. 8. Pas de code 7. Pas de code 8. 5. Pas de code 7. 4. 5. Pas de code 2. 1. 7. Pas de code 7. Pas de code 9. 9. 10. 10. 8. 7. 4. 1. 5. 9. 7. Et les autres n'ont pas de code. Voilà. Maintenant, nous allons commencer ce qu'on appelle la mise en forme. Mise en forme, c'est pas si compliqué. Donc, vous pouvez sélectionner d'abord votre texte, votre tableau, par exemple, vous les sélectionnez. Vous pouvez le mettre en gras, vous pouvez changer la couleur. Ça, c'est la couleur de remplissage et tout ça. Donc, tout celui qui a fait le Word, il peut souligner et tout celui qui a fait le Word, il peut aussi faire ce que je suis en train de faire. Alors, ce qui m'intéresse moi le plus, voilà, il y a encore une autre notion que j'ai encore oubliée ici, qui est nécessaire, c'est la fusion des cellules. Donc, il est possible aussi de fusionner les cellules. Vous voyez par exemple ici au-dessus, je voudrais écrire la liste des agents. Je voudrais que toutes les 5 cellules ici se comportent en une seule, ou se comportent comme une seule. Je peux sélectionner toutes ces cellules et puis je prends fusionner et centrer. Et là, je peux écrire, ici, je peux dire la liste de tous les agents. Voilà, là, j'ai fait ce qu'on appelle la fusion. Voilà, et puis je peux dire insérer pour avoir une ligne un peu au-dessous. Vous voyez, ça, ce sont des cellules qui sont fusionnées. Alors, je peux aussi prendre la même mise en forme ici et la mettre là-bas. Donc, ce que je vais faire, je peux carrément sélectionner ici. Je fais clic droit, je prends ici, reproduire la mise en forme, et puis je prends là-bas. Bon. Alors, je m'excuse, parce que si je prends la mise en forme, on va encore découper ici. Bon, carrément, j'ai fait ceci. Je reviens d'abord à la case de départ, telle que c'était avant. Ouais, c'est là où nous étions, je pense. Voilà, c'était comme ça. J'ai fait escape, c'était comme ça, c'est là où nous étions. Alors, je voudrais déjà avoir des bordures là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner carrément ces cellules. Je fais clic droit. Je prends ici, reproduire la mise en forme. Voilà, je sélectionne d'abord ces cellules. Vous voyez, c'est bon. Comme ça, ça va. J'ai les bordures. Je peux leur insérer une ligne au-dessus. Voilà, j'ai les bordures. Maintenant, je peux fusionner toutes ces cellules. Voilà, j'ai les fusions. Et puis, j'écris la liste de tous les agents. La liste de tous les agents, vous voyez. Là, c'est la notion liée à la fusion des cellules. Mais maintenant, là, nous voulons passer à la vitesse supérieure. Nous voulons donc appliquer ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Une mise en forme qui est conditionnelle.
Alors ici, nous allons faire ça par exemple sur la colonne cote. Nous voulons que tous ceux qui ont moins de 5 voient leur cote en rouge par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne d'abord toute cette plage. Dès que je l'ai sélectionné, je vais sur mise en forme conditionnelle, je clique. Vous voyez? Mise en forme, je prends règle de mise en surbrillance des cellules. Là, moi j'ai pris l'exemple d'inférieur, mais il y a supérieur, il y a inférieur, entre, par exemple j'ai dit entre 2 et 3. Ah, non, pas entre 2 et 3 quand même, entre 2 et 7, égale à, donc texte qui contient une date se reproduisant, valeur en double, autre règle. Donc il y a beaucoup de règles. Ici, moi je prends inférieur à. Vous voyez? Ça, c'est la mise en forme par défaut. Mais moi, on m'a dit, voilà, inférieur à 5. Donc, je change d'abord la valeur. Et la mise en forme ici, ça dépend maintenant. Il y a déjà des mises en forme prédéfinies qui sont là-bas. Vous voyez, texte en rouge. Si ce qui m'est demandé n'apparaît pas ici, alors dans ce cas-là, je vais aller dans le format personnalisé. Mais si je prends texte en rouge, vous allez voir que partout où il y a moins de 5, c'est passé automatiquement en rouge. C'est la mise en forme, mais une mise en forme qui est conditionnelle. OK? Si je voudrais effacer la mise en forme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mes valeurs, je vais sélectionner mes cellules, je les sélectionne toutes, et puis je vais sur mise en forme, puis je vais prendre effacer les règles des cellules sélectionnées. Dès que j'efface les règles, automatiquement, tout est parti. Voilà, donc tout est parti. Nous sommes rentrés à la case de départ. Si l'on me demande, par exemple, une autre façon de faire, par exemple, on me dit de remplir toutes les cellules qui sont vides. Peut-être avec bon, ça dépendra. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux sélectionner toutes ces cellules ici. On m'a dit toutes les cellules qui sont vides, je vais prendre. Ici, je ne vais pas prendre inférieur, supérieur, non. Vide ne veut pas dire égal à 0. Dans ces cas-là, je vais prendre une nouvelle règle. Nouvelle règle. Je prends appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quoi? Qui contiennent valeur de la cellule. Je prends vide, cellule vide. Maintenant, bon, ça dépendra maintenant de la question telle qu'elle me sera posée. Comme ici, je vous ai dit, on peut remplir ces cellules-là. On peut les remplir avec une certaine couleur de motif et puis un certain style. On peut remplir toutes les cellules, voilà, on peut les remplir comme ça. Et dans ce cas-là, bien sûr, je peux donc, il y a beaucoup de façons de faire. Je peux prendre maintenant OK, je vais OK, vous voyez, partout où c'est vide, automatiquement c'est assuré. Donc, ce qui fait qu'il suffit seulement que je donne une cote ici à quelqu'un, par exemple 4, vous voyez, ça change automatiquement. Il suffit que j'enlève 9, vous voyez, directement. Voilà, donc c'est un peu très simple, voilà. Je suis déjà à 23 minutes, malheureusement, je ne veux plus respecter les temps tels que je l'avais souhaité. Il n'y a pas de souci, mais c'est un peu passable, n'est-ce pas? C'est pas si compliqué, je pense. Pas si compliqué qu'on le pense. Alors, qu'est-ce que je vais faire encore ici? Je vais maintenant expliquer une autre forme de mise en forme conditionnelle. D'abord, j'efface d'abord ceci. Bon, on va réduire encore le temps. On peut aller jusqu'à 30. Voilà, je sélectionne tout ça, mais c'est vraiment des vides partout ici. Bon, on va mettre des valeurs quand même. 7, 5, 7, 1, 2, par exemple comme ça, voilà. Voilà, maintenant on va revenir. Ici par exemple, on avance, je ne dis pas que les critères ne s'appliquera que sur le code, ça peut s'appliquer aussi sur les sexes, donc on peut mettre des critères aussi là-dessus, FM et tout ça, voilà. Là, je sélectionne toutes. Bon, maintenant cette fois-ci, je pense qu'il me faut enregistrer parce qu'il y a trop de coupures de courant ici. Voilà, j'enregistre, bon, je mets ça sur bureau. Wow. Voilà, bon, j'ai fait ça comme ça pour que je ne puisse pas perdre quand même mes données là. Voilà, donc ici, c'est simple. Je vais effacer la mise en forme. Je fais effacer, effacer règle de cellule sélectionnée. Voilà, je rentre à la case de départ.
Maintenant, je vais expliquer aussi d'autres façons de mettre encore en forme que vous pouvez aussi rencontrer. Par exemple, ici, donc, ça j'ai déjà expliqué. J'ai expliqué avec inférieur, mais c'est à vous maintenant de voir avec les restes. Règle des valeurs plus ou moins élevées. Voilà, je peux dire par exemple valeur supérieure à la moyenne. Tous ceux-là qui ont la moyenne, ça ne veut pas dire ici c'est 5. Donc, ça veut dire nous allons calculer par rapport au code que les gens ont. Je peux dire voilà, tous ceux-là qui ont une cote supérieure à la moyenne. Si par exemple la moyenne c'est 6, ça veut dire on va prendre 7, ainsi de suite. La moyenne, ce n'est pas toujours 5. Ça dépend des cotes que chacun a. Vous savez comment on calcule la moyenne. Alors, si je me limite à ça, vous allez voir que voilà, donc ça prend 7, vous allez voir 9. Donc, c'est question d'abord de savoir la moyenne était de combien pour vérifier en fait ceci. Alors, je vais effacer cette mise en forme. J'efface, effacer les règles, tout ça. Et puis, bon, comme je le disais, ici, il n'y a pas que valeur supérieure, il y a inférieure à la moyenne, il y a les 10%, 10% le moins élevé, 10 valeurs les moins élevées, 10 valeurs les plus élevées, donc ça dépend, ça dépend. Ici, maintenant, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les barres de données, vous voyez, regardez déjà ce que ça donne là-bas comme aperçu. On peut utiliser les barres de données, ça dépendra maintenant de quel type. Vous allez voir que ici, on est en train de montrer, donc les barres là sont en train de montrer en fait la valeur ou les valeurs qui sont contenues dans cette colonne. Il suffit par exemple que je change ici les 5 en 8, regardez ce qui va se passer. Je mets 8, vous voyez? Donc la barre est en train de progresser en fonction de la valeur de la cellule. Si les 1 ici se transforme en 6, regardez ce qui va se passer. Donc automatiquement, la valeur est en train, c'est toujours dans la mise en forme conditionnelle. Alors donc, toujours dans la mise en forme conditionnelle, je vais prendre, donc d'abord je supprime d'abord ceci, effacer les règles de cellules sélectionnées. Je peux aussi prendre le nuance, voilà. Donc on peut aussi nuancer donc, avec la couleur verte, la couleur jaune et la couleur rouge. Hein, donc vous voyez déjà que rouge c'est vers 0, 0. Couleur verte c'est vraiment vers les maximums et jaune c'est un peu à l'intermédiaire. Voilà. Donc vous voyez déjà que si je prends ça, donc toutes les couleurs, 10 c'est vraiment en vert, hein, 2 c'est vraiment au rouge, mais si je prends par exemple 6, vous voyez ça change, ça passe déjà en jaune et tout ça. Voilà, donc je peux supprimer, effacer la mise en forme ici, je peux effacer, effacer la mise en forme, effacer la mise en forme, effacer la mise en forme. Et maintenant, je peux prendre ce qu'on appelle les jeux d'icônes. La même chose ici aussi, je peux prendre par exemple ça. Hein, voilà, si je prends ça, regardez, la même chose. Donc, chaque icône représente vraiment la valeur. Ce qui est ouvert et tout ça. Donc, ça c'est toujours dans la mise en forme conditionnelle. Je vais donc supprimer tout ça, je vais effacer tout ça. Et je pense que vous avez plus ou moins compris comment ça s'est fait. Et j'ai déjà expliqué aussi comment créer une nouvelle règle et tout. Je pense pour la mise en forme, d'abord, ça se termine par là. J'ai déjà expliqué comment on peut basculer dans la mise en page et comment on peut numéroter. Je pense que tous ces éléments-là ont été nécessaires. Mais il y a un élément aussi très important. Je peux aussi faire ceci. Pour masquer, par exemple, mes éléments, je peux faire ceci. Je sélectionne toute ma feuille. Je fais clic droit, par exemple, là. Je prends format des cellules. Et puis, je prends nombre. Je prends personnaliser. Et au niveau des standards, ici, je supprime. Je mets point, virgule, point, virgule, point, virgule. Si je fais ça, voilà, tout disparaît, par exemple. Ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est pas un tableau vide, hein. C'est pas un tableau vide, mais si je sélectionne encore, je fais clic droit, je prends format des cellules, je reviens là, j'efface le point, voilà, les données apparaissent de nouveau. Voilà, donc pour cette vidéo, d'abord, je pense pour la notion de saisie et de mise en forme des données. D'ailleurs, je peux directement combiner aussi avec le collage spécial ici.
Bon, ici, ce qui va m'intéresser dans les collages spéciaux, c'est beaucoup plus les calculs, comment on peut faire les calculs et puis comment on peut aussi transposer un tableau. Et je suis déjà à combien de minutes, parce que ça ne va pas me prendre sur les 5 minutes seulement. Et puis, je préfère commencer l'analyse des données avec des notions progressives sur le filtre tri, filtre élaboré, tous ces trucs là-bas. Je voudrais les faire vraiment à tête reposée, si c'est possible. Puis bon, les restes là, je pense que chaque étudiant va se débrouiller aussi. Hein, donc, du moins, j'ai quand même fait ce qui était vraiment essentiel. Voilà, c'est ça. Bon, on peut avancer. Donc, ici, je rentre dans mon fameux classeur où j'étais. Je ne sais pas si c'était encore ici. Moi, j'ai ouvert beaucoup. Il y a beaucoup de classeurs devant moi. Ça doit être ici, oui. Cette fois-ci, je vais utiliser... bon, on commence d'abord avec la transposition. Bon, ça, je peux... bon, pas de choix. Je sélectionne tout ça dans mon tableau ici. Je les sélectionne. Je fais copier. J'ai copié tout mon tableau. Vous allez voir juste en quoi consiste la transposition, par exemple. Je vais là-bas, je fais clic droit. Je prends collage spécial, et puis je prends transposer. Vous allez voir que ce sera le même tableau, mais il va se présenter autrement. Voilà. Donc ici, matricule, nom, sexe apparaît dans ce sens. Et puis, chaque étudiant est maintenant en colonne, alors que là-bas, c'était en ligne. Et vous allez voir que ici, maintenant, je peux parcourir les étudiants. Ça, c'est la transposition. Escape. Alors, je vais lire ça. Ici aussi, supposons qu'on me demande, escape. Supposons qu'on me demande d'ajouter, par exemple, 2 à tout le monde. Voilà, c'est un peu difficile. Vous allez voir que pour beaucoup de gens, lorsqu'il faudrait faire des calculs, parce qu'une cellule ne peut pas faire référence à elle-même. Comment ajouter 2 à 4 pour que ça fasse 6 dans la même cellule? Impossible. Dans ce cas-là, je peux par exemple écrire, c'est un exemple, hein, j'écris ajout. Ce que j'ai fait pour ajout, donc ça peut se faire pour la multiplication, la division, la soustraction et tout ça. Je mets 2, par exemple. Bien sûr, je vais faire la mise en forme, peut-être. Je fais copier, et puis je sélectionne toutes mes cellules ici, je les sélectionne toutes. Puis je fais collage spécial, et puis je peux mettre ajouter. Je prends ajouter, automatiquement, ça va passer sans problème. Ok. Donc je peux prendre ajouter. Voilà, toutes les valeurs ont changé. Bien sûr, j'ai perdu la mise en forme. Je peux encore la retourner. Juste mon prénom ici. Je peux prendre la mise en forme ici. Puis je reviens là. Je peux seulement faire ceci jusqu'au bout. Et là, j'ai copié la mise en forme. Le reste, vous allez le voir dans le support. Pour cette vidéo, j'arrête là. Voilà, donc je vais passer maintenant aux autres histoires. Merci.